refusons de leur servir, nous ne lui faisons absolument pas de mal. Nous ne lui faisons pas de mal. Ça ne le dérange à rien. Quelqu'un qui refuse de travailler, qui refuse de faire je ne sais pas quoi, de gérer sa vie pendant qu'il est encore jeune, il négocie mal sa retraite. Et lorsqu'il sera vieux, c'est lui qui va subir. Parce qu'il n'a pas travaillé quand il fallait travailler. Et quand il arrive à la fin de sa vie, quand il est faible, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Ce que nous faisons ce soir, c'est de préparer notre retraite. Parce que nous le voulions ou pas, un jour nous partirons de ce monde-ci. Parce que nous n'avons fait aucun concours pour venir et nous ne ferons aucun concours pour rentrer. Celui qui nous a fait venir nous fera rentrer un jour. Que nous ayons de l'argent ou pas, que nous soyons bons ou laid, intelligents ou pouvoir ou pas, un jour il nous appellera. Alors l'instant-ci est un instant de réflexion. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Mais quand les gens arrivent même au jour du malheur, maintenant ils ne réfléchissent plus. Quand nous allons dire ce qui nous intéresse, c'est manger et boire. Chercher les femmes, chercher les hommes, chercher les relations parce qu'il y a un tel grand qui est là, si je peux entrer en contact avec lui. Mais la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Parce que quoi qu'on dise, l'homme est un pèlerin sur la terre. L'homme est un étranger sur la terre. Frère, nous sommes venus et un jour, nous partirons. La terre n'est pas le chez nous. Dis-moi que c'est le chez toi, ce n'est pas le chez toi. Mon j'étais plus chez lui ici que chez... Est-ce que ça ne nous amène pas à réfléchir? Où est-ce qu'il est? Où est Adolf Hitler? Où sont tous ces grands hommes qui ont régné, Mussolini et tous ces grands hommes qui ont dominé ce monde? Les pharaons d'Égypte qui ont été des hommes puissants. Pharaon est rare, c'est-à-dire Pharaon est Dieu. Mais ils sont partis. Un jour nous aussi nous partirons. Pendant que nous sommes là, les quelques jours que nous avons, ce n'est pas chercher l'argent, construire des maisons, envoyer nos enfants à l'école, bien que ce soit des bonnes choses. Mais nous sommes des pèlerins. Les gens qui jouent le plus encore, ce sont ceux qui pensent avoir reçu la vérité, c'est-à-dire le message. C'est encore les plus joueurs, les plus terribles, les gens qui s'amusent tellement. Mais un de ces jours, tu vas t'amuser pour la dernière fois et tout sera terminé. Les gens ont mangé pour la dernière fois. Ils ont mangé le soir, le matin, ils se sont couchés, on ne les a pas retrouvés vivants. Parfois c'était des pasteurs, parfois c'était des femmes des pasteurs, parfois c'était des fidèles, parfois c'était des païens, parfois c'était les chefs d'État. Vous les trouvez, ils ont mangé le soir très bien, ils n'avaient aucun problème. Mais ils n'arrivent pas à se lever le matin. Les gens ont pris leur sac pour dire je m'en vais en France. Comme le pasteur nous a donné l'autre jour. À quelques mètres de Simalène, bam, fini. Tous les plans dans l'eau, les chantiers, tous les projets, ça s'arrête. Et tu fais comment? Si c'était toi. Parce que ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Vous pensez que celui qui est mort, il est mort parce qu'il était mort? C'est parce que Dieu l'a appelé. Il s'est appelé. Le problème n'est pas qu'il t'appelle, c'est que quand il t'appelle, tu seras dans quel état? Tu vas être dans quelles conditions? Oh, ça m'a rappelé quand le pasteur parlait à l'église l'autre jour. C'était dimanche. Il disait que les règles sont qui travaillent. Il pensait plus de l'autre côté. Et j'ai pensé. Quelqu'un peut dire, mais le pasteur est en train de penser dès qu'il est sur le point de mourir. Ne pense pas. Tu es chez toi, non? Ne pense pas. Tout le monde doit penser à la mort. Parce qu'un jour, la mort va frapper à ta porte. Frère, on est ici. On va prononcer la parole. Et les membres manquants seront. Après que tu aies prononcé les membres manquants et tout, Dieu t'appellera. Refuse de comprendre ça. Le passé, c'est qu'il a raconté des histoires aux gens. Il ne peut pas nous dire qu'on va aller en Europe. Même si tu vas en Europe, on meurt. Aux États-Unis, on meurt. La mort est partout sur la terre. Le seul endroit où il y a la sécurité, c'est en Christ. Tu refuses de leur service, c'est toi le perdant. C'est bon? C'est toi qui paies. Dieu ne paie rien. Nous ne servons pas Dieu pour que Dieu gagne quelque chose. C'est nous les bénéficiaires. Le ciel là, c'est nous qui aurons vivre là-bas. Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Il t'a donné ton corps pour l'honorer, mais tu livres ça à la prostitution. Il y a des hommes prostitués. On parle seulement des femmes prostituées, mais les hommes aussi sont prostitués. Parfois même ils sont même à l'église, avec la Bible en main.
des prostituées qui vendent leur corps, qui font du n'importe quoi. Ils appellent ça le business. Ils portent les faits, ils chargent. Il est bien bâti, il est bien formé. Viens me satisfaire, on lui paye la facture. Tu es un fou. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu vous a donné ça pour qu'il tabernacle en vous. Si vous le livrez au sanitaire, un jour vous allez vous souvenir de ce message. Peut-être que je ne pourrai plus vous voir, vous êtes ici pour la première fois. On ne va plus jamais se rencontrer. Mais ma voix retentira au jour du jugement. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 8 dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour mourir. C'est que vous pouvez refuser. N'évangélisez pas les gens en leur disant s'il vous plaît, donnez votre vie au Seigneur. Frère, l'homme le plus fou, c'est celui qui refuse de servir Dieu. Servir Dieu comme Dieu veut, pas comme tu veux. Parce que Dieu a sa manière qui voudrait qu'on le serve. Si tu ne peux pas servir Dieu comme il veut, tu ne peux pas être son serviteur ni sa servante. Parce que Dieu a son modèle, il a sa qualité, il a ses goûts en lui. Quand vous vous mariez à un homme, vous devenez ce qu'il est, vous lui préparez ce qu'il veut manger. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est un choix. Vous pouvez refuser d'être un vrai chrétien. Frère, même 100 ans dans l'église du message est resté un faux frère, une fausse soeur. C'est vous le perdant. Il y a des gens qui sont habitués à l'évangile. Tellement qu'ils ont écouté que ça ne leur dit plus rien. Comme dit le prophète, ça passe comme si on versait l'eau sur le dos d'un canard. Sans remords. Il écoute, il reste lui-même. Ça dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça dit sans changement. Il ne change pas. Le même frère qui est venu à l'état brut, il est resté comme ça depuis 30 ans aujourd'hui. La même soeur, elle est restée la même jusqu'à aujourd'hui, sans changement. On se moque de qui? Qui est le Père là? Et quand on fait certaines choses, on les fait dans le secret. Personne ne nous voit. Mais Dieu nous voit. Les gens peuvent dire que nous sommes justes, mais Dieu sait que nous sommes faux. Et nous aussi, nous savons que nous sommes faux. Le frère, s'il est un bon frère, qui t'a dit qu'il est un bon frère? Et c'est comme ça que nous faisons cette saleté. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est allé au ciel. C'est votre ciel. Vous êtes sûr qu'il est allé au ciel? Tout le monde va au ciel. Hein, non, frère. Quelqu'un qui n'allait jamais à l'église. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, une couronne me réserve. Ce n'est pas les bons. On ne prépare le ciel pendant qu'on est sur la terre. Le ciel n'est pas votre ciel, ni le ciel du pasteur ou des pasteurs. Le ciel, c'est le ciel de Jésus-Christ. Même le pasteur travaille pour entrer au ciel. Et la Bible dit que vous devez travailler pour votre salut avec crainte et tremblement. Et la Bible dit que le juste se sauve avec paix. Combien de fois le pécheur est l'impie? On pense que le ciel, quand on va arriver, Dieu aura pitié de nous. Dieu ne connaît pas la pitié. Dieu n'a pitié de personne. C'est un père qui aura pitié de moi. Bon, il sait quand même que j'ai quand même fait les bonnes œuvres au quartier, j'ai aidé les pauvres. Le jeune homme riche aidait les pauvres plus que toi. Lui, il était même irreprochable pendant que toi tu es reprochable. Et c'est Jésus qui a rendu son témoignage. Pour toi, c'est les gens du quartier qui témoignent, mais lui, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce que quand il a dit ça à Jésus, Jésus n'a pas dit que ce que tu dis est faux. Ça veut dire que Jésus rendait son témoignage que c'était vrai. Mais il a refusé de servir Jésus à la manière dont Jésus voulait. Ça l'a égaré. Ah oui. Je suis aussi chrétien, je vais à l'église. Tu sais ce qu'on appelle être chrétien? Être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. Si tu n'es pas comme Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Et c'est pas quelqu'un qui va venir te le dire. Toi-même, tu sais que tu es faux. Parce que vous pouvez tromper le voisin, tromper le pasteur, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même et tromper Dieu. Les gens peuvent donner un bon témoignage vous concernant, mais vous-même vous savez que c'est faux. Le choix d'une épouse. Qu'est-ce que la parole peut faire? La parole ne peut que te regarder parce que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme d'accepter ou de refuser. Mais la Bible dit, nous vivons en temps où personne ne dira à l'autre connaît Dieu. Parce que tout le monde connaît la vérité. Même le petit bébé qu'on porte, quand il court au bout du sein de sa mère, il sait qu'il a mal fait. C'est pour cela que quand on le tape, il ne réagit pas, il ne pleure pas. Parce qu'il connaît. Donc, si vous ne voulez pas penser à la mort, vous faites une erreur. Il faut penser à la mort. Parce que la mort est un type
vous allez affronter, que vous le vouliez ou pas. Peut-être qu'il vous prendra sur votre lit, après avoir mangé un bon repas le soir. Peut-être qu'il vous prendra sur le chemin de l'église. Peut-être qu'il vous prendra dans votre belle voiture. Peut-être qu'il vous prendra sur votre femme. Peut-être qu'il vous prendra, je ne sais pas où. Mais ce qui est sûr est qu'un jour, si le Seigneur tarde, cela arrivera. Amen. Ou, qui est sûr que ça te prendra quelque part? La chose à faire, c'est de ne pas avoir peur, mais c'est de se préparer. Parce que c'est un adversaire redoutable. La seule personne qui l'a vaincu, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul endroit. Ne me dis pas que tu es dans l'église. Non, tu n'as pas besoin d'être dans l'église. Tu as besoin d'être dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Être en Christ, c'est là-bas qu'on est en sécurité. Parce que vous pouvez être dans cette église et faire 50 ans sans être sauvé, sans être un chrétien. Judas était un païen qui marchait avec Jésus et il n'a pas bénéficié. Soyez sérieux avec vous-même. Ne faites pas semblant. Soyez réellement ce que vous êtes. Et Dieu vous bénira. Il vous bénira. Lisez le paragraphe 242. La voix de Dieu en ce jour. Dieu, quand mon dernier sermon sera prêché, oh, un jour je prêcherai pour la dernière fois. Je ne sais pas. Peut-être ce soir, peut-être après 2 ans, peut-être après 10 ans, peut-être. Mais je sais qu'un jour, je prêcherai pour la dernière fois. On m'étendra peut-être dans une pièce et je sentirai mon pouls monter le long de mon bras. Oui. La froideur de la mort envahit la chambre telle une marée, alors que la fenêtre sera ouverte et que les rideaux flotteront au vent. Ô Seigneur, fais venir le bateau de sauvetage. Je ferai mon dernier voyage. J'étendrai simplement le drap. Les paupières se fermeront et le drap me couvrira. Un jour, alors que William Branham rentrait, sa belle-fille dans une autre voiture avec son fils Billy Paul, lui dans la voiture avec sa femme, oh, c'était le dernier fois. Comme il était prophète, certainement Dieu l'avait préparé. Il avait dit au revoir là-bas de l'autre côté. Le Seigneur l'avait utilisé, mais il était en route et c'était la fin. Un soulard, un jeune garçon qui avait bu, il était dans sa voiture. Et c'est comme ça. Allez mourir à l'hôpital. Qui connaît son dernier jour? Personne ne connaît. Mais nous sommes tellement remplis d'ambition. Nous sommes tellement remplis de joie. Que nous allons faire. Et ce que nous allons faire. Et nous ne nous faites pas. Si le Seigneur le veut, je vais construire une maison. Je vais faire telle chose. Il faut que je fasse telle chose. Et quand Dieu regarde nos projets, il n'y a pas sa part dedans. Dieu ne soutient pas des choses dont il n'a pas sa part dedans. Pour que Dieu soutienne quelque chose, il faut qu'il voie ce qu'il va gagner. Et dans nos projets, tu ne comprends pas que Dieu est au-dessus. Le mariage, ce que Dieu te présente parlant de la vie éternelle, comme le pasteur parlait ce soir, est au-dessus du mariage. Si tu ne me donnes pas tes enfants, si tu ne me donnes pas des enfants, d'ici l'année prochaine, je ne te sers pas. Et si Dieu regarde et dit que celui-ci ne comprend pas, je lui donne quand même un enfant, je lui donne même les jumeaux. Quelqu'un commence à sauter les vies. J'avais dit à Dieu que si tu ne me donnes pas, je ne te sers plus. Il pense qu'il est un croyant. Un croyant ne fait pas ça. Un croyant dit que Seigneur, si tu me donnes, je vais te servir. Tu ne me donnes pas, je te servirai toujours. C'est ce qu'Abraham a fait. Un croyant ne pose pas de conditions à Dieu de ce genre. Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail cette année, avec toute l'école que j'ai faite, je ne te sers plus. Tu es d'abord qui? Tu es une marmite d'argile. Et Dieu est le maître potier. Ça ne change rien dans son programme. Parce que Dieu n'échoue pas. Il ne connaît pas l'échec. Dans son programme, l'échec, il ne connaît pas ça. Donc, quand tu parles à Dieu comme un grain de sable dans une main, il te connaît seulement parce qu'il est Dieu, il connaît tout chose. Donc ça ne change rien dans ce qu'il a fait. Dieu dit qu'il y a un homme ici. L'homme là vient ici. Il dit que l'homme là disparaît ici, l'homme là disparaît. Il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de mettre avant de prendre.
Dieu est le créateur. Il est celui qui crée. C'est lui qui a créé tout ce qu'il y a sur la terre. C'est une grâce. Parce que Dieu peut prendre le chef de l'État, le président de la République Paul Biya, il le fait asseoir sur la petite chaise ici. Je dis que le président Paul Biya, que depuis que moi je suis né, je ne l'ai jamais vu. Je le vois sur les photos et à la télé. Il est mystique. Dieu le prend. Il l'amène à l'église d'Hawaï. Il s'assoit ici. Et il dit au pasteur Bernard, pasteur, le message que tu as prêché, le Seigneur t'a utilisé. Je crois que c'est la vérité. Frère, Dieu est capable de faire ça. Nous sommes qui? C'est une grâce que nous soyons ici. Si tu t'appelles à nous servir, tu ne dois pas marcher, tu dois courir. Le Dieu de Salomon, le Dieu du roi David. Non, je ne sais pas Dieu. Parce que les gens qui sont dans les choses là, c'est les gens qui ont raté leur vie. Donc quand tu as réussi ta vie, tu connais ce qu'on appelle quelqu'un a réussi sa vie. Construire des immeubles, avoir de l'argent, avoir des voitures, avoir tout ce genre de choses. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas toute ta tête. Et quand un homme n'a pas toute sa tête, c'est qu'il est fou. C'est que la seule qui est dans ce là. Ton problème c'est quoi? Toi, ta position, tu es où? Parce que tu dois demander que je suis où? Vous ne savez pas qu'il y a des lions à l'église, des serpents, des crocodiles et des panthères? Je ne dis pas vous, mais je dis qu'ils sont là à l'église. Assis parfois à côté de toi. Tu sais que tu es où? La seule protection c'est en Christ. Si tu viens, tu restes à l'église, le sorcier peut te manger et t'es assis à l'église. Vous n'avez pas entendu quoi? Qu'est-ce que vous voulez entendre? La seule protection c'est en Jésus-Christ. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour rester à l'église, c'est pour entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous deveniez comme lui. Alors quand vous devenez comme lui, le sorcier qui est assis à côté de toi, il ne peut rien faire. Doute, refuse. Dieu même, ça n'existe pas, frère. Dieu qui a déjà vu Dieu. Est-ce que tout ce que tu crois là, tu as déjà vu ça avec les yeux? Il y a des choses que tu n'as jamais vues avec les yeux, mais que tu sais que c'est vrai. Comme le vent, comme beaucoup de choses, comme l'amour, comme la joie. Tu as vu la joie, pasteur? Tu l'as rencontré où? Tu as vu l'amour où? Mais l'amour existe. Le ciel est une réalité. Quelqu'un est allé là-bas, il est venu nous dire, William Branham a visité le ciel. Il nous a dit que c'est l'endroit le plus merveilleux. Un endroit où il n'y a pas de fatigue. Un endroit où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de toutes ces choses. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de vieux là-bas. Fuyons la mort, son temps est fini. Mais ça ne change rien. Les gens disent, quand on dit que tu as vieilli, hein? Non, je n'ai pas vieilli, je ne suis pas encore vieilli. Je suis encore là. Je suis encore là. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu dis que je suis fini comment? Je suis fini comment? Je ne suis pas fini, je suis encore là. Chaque jour qui passe, chaque battement de cœur nous rapproche de la mort. Chaque battement de cœur. Chaque jour qui passe, quand nous voyons nos photos, nous voyons que ça change. Et c'est la mort qui s'installe chez nous. C'est la mort qui s'installe chez nous. Et un jour, tout s'arrêtera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons être libérés. Je n'ai pas respiré après la prédication. Les gens m'ont appelé au pasteur Robert. Comment tu peux dire que tu fais de nous prochain? Est-ce que tu veux nous tuer? L'évangile c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme ça? Frère, ceux qui sont morts là, ils n'ont pas fermé la porte. Après, d'autres ont suivi. Et un jour, ça va être toi et moi. Je mets toi et moi pour que tu ne penses pas que j'envoie la mort sur toi. On a peur. Et même si vous me détestez, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il faut que je vous dise ces choses-là. Pour que si un jour Dieu nous fait grâce et qu'on se retrouve là-bas, que nous soyons tous en sécurité, que nous soyons dans la joie.
Prends-nous l'évasion des États-Unis. Ne soyez pas en colère contre moi. Ne soyez pas en colère contre moi, mes frères. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Ouais, moi aussi ce soir. Je veux prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. C'est ce que je me bats à faire, de toutes mes forces. Je veux prêcher chacune de mes prédications comme si j'étais un homme qui se meurt, en train de prêcher à des hommes qui se meurent. Oui. Et j'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus chaque jour. La vôtre aussi. Ouais. Nous sommes des mortels qui se meurent. Nous sommes des mortels qui se meurent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant un de ces jours. C'est vrai. Alors on ferait mieux d'avoir la plus profonde de sincérité quant à ceci. C'est vrai. Soyons tellement sincères. Ne pensons pas que nous sommes cachés. Nous ne sommes pas cachés, frère. Soyons sincères. Et mettons-nous devant Dieu, disons, Seigneur, change-moi. Parce qu'un jour, je partirai. Avant, on savait que c'est les dieux qui doivent mourir. Mais aujourd'hui, la mort mange tout. Tu es jeune, la mort te mange. Tu es vieux, la mort te mange. Tu es beau, la mort te mange. Tu es laid, la mort te mange. La mort prend tout. Tu as l'argent, ça te prend. Tu n'as pas d'argent, ça te prend. Ça ne tue pas. La mort dépasse le porc. On nous a dit que le porc était omnivore, mais la mort est plus qu'omnivore. Parce qu'elle mange même le porc, elle mange tout. Tout. Des vrais serviteurs qui ne font pas des compromis, qui n'entrent pas dans des saletés pour gagner leur vie. Parce que les personnes sont entrées aussi dans des saletés. Parce qu'ils veulent à tout prix rouler dans des voitures. Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas vendre les oranges à nous? Non, je suis quand même... il faut quand même... L'église cotiser parce qu'il faut que je... Non. Le pasteur peut bien vivre. Mais Paul dit que je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Soyons faire la part des choses. Et laissons que les choses soient équilibrées. Alors on est obligé de tout faire. De tailler certaines places. C'est le frère qui est directeur à la BIV là-bas. Il faut lui... Parce que frère, tu es ancien d'église. Tu vas t'asseoir ici. Parce que là il y a des pasteurs. Parce que tu es quand même un ancien. C'est l'agent qui est ancien ou c'est lui qui est ancien? On fait tout genre de saleté. Il y a ça partout ici dehors. Parce que les hommes de Dieu ont perdu leur place. Ils veulent à tout prix être là-bas au sommet. S'il vous plaît. Paul est un faiseur de temps. Le grand Paul. Faiseur de temps. Les patients ont honte de faire certains travaux. Ils ont honte. Je suis le pasteur, hein? Avec toute l'onction que j'ai. On me retrouve en train de vendre les pailles. Est-ce que je suis devenu fou? Tu es même fou parce que tu as cette position-là que tu ne peux pas vendre les pailles. Parce que les gens ne viennent pas vers toi. Si les gens viennent vers toi parce que tu as l'argent, tu as perdu la véritable chose. Que les gens viennent vers toi parce que tu as Dieu.